ensemble. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Laisse que la Amen. présence de Dieu plane là où tu es et que la grâce surabonde. Nous allons lire notre texte de base, Luc chapitre 1er. Cet après-midi, nous allons commencer au verset 34. Nous allons aller jusqu'au verset 38. La Bible dit, Marie dit à l'ange, comment cela se passera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est devenue, est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Cet après-midi, nous voulons avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, il nous reste 3 rencontres pour terminer ces marathons. Nous voici au 3e. Demain, ça sera la 2e rencontre et le mercredi, ça sera la dernière. J'aimerais t'encourager. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est vers le dernier virage, c'est au dernier virage que les athlètes se poumonent, ils s'engagent, ils se jettent, puisqu'il s'est dit, c'est à ce point-là, c'est pour ce terminal-là que je m'étais engagé dans cette course. J'aimerais te dire, c'est pour cette fin des marathons que tu avais commencé. Chaque chose a son commencement et sa fin. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, puisque lui-même, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Quand nous avons commencé ces marathons, nous savions qu'il y aura une fin. Et la fin s'annonce. Alors, la question serait de savoir comment est-ce que tu vas terminer ce parcours de prière que tu as commencé avec Dieu. Comment est-ce que tu vas terminer ce mois de décembre? Comment est-ce que tu vas terminer cette année de 2023 qui était décrétée comme année de totalité? Regarde dans ta vie. Est-ce que tu es plein? Est-ce que tout est total? Tout est rempli? Est-ce que tout est comblé? Si ce n'est pas encore comblé, tu n'as que 3 jours dans ce marathon ici. 3 rencontres. Mais il te reste encore quelques jours que tu peux mettre au profit avec Dieu. Jacob a dit, c'est question de quelques heures, c'est question de quelques minutes, c'est question de quelques secondes. Je ne te laisse pas. Même si tu dis l'aurore arrive, moi je ne te laisse pas, puisque je vois que la fin de notre rencontre arrive. Mais tu veux partir, moi je ne te laisserai pas comme ça. Dieu va aller frapper Jacob au niveau de la hanche. Mais malgré la douleur, Jacob n'a pas abandonné Dieu. Jacob ne l'a pas lâché. Mais malgré les défis, malgré les occupations, malgré les responsabilités, ces minutes qui restent là, il est de ta responsabilité de les mettre au profit de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même Marie savait que la conversation avec l'ange allait avoir fin. Il voulait se rassurer que non, elle a tout compris et elle a saisi le message et elle s'est appropriée du message. Maintenant que nous tendons vers la fin de ces marathons, il est de ta responsabilité, de ma responsabilité, de comprendre pourquoi Dieu nous avait convoqués dans sa présence. Que nous puissions saisir le message de Dieu, qui était sa volonté de nous envahir en totalité. Qui était de nous faire comprendre que non. Quand la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis, avec Dieu veut dire, laisse Dieu t'envahir. Que quelqu'un dise, Seigneur, envahis-moi. Seigneur, envahis-moi. On dit là encore avec foi, avec besoin, avec faim, dis Seigneur, envahis ma vie. Seigneur, envahis ma vie. Que cela te soit fait selon ta foi. Amen. C'est ici la parole de Dieu. C'est ici la volonté de Dieu.
Que chacun ouvre son cœur. La Bible dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Quand tu lui avais ouvert la porte, ce n'était pas pour qu'il entre, qu'il fasse entrer sa main et laisser sa tête. C'était pour qu'il entre. Il dit, j'entrerai. C'est-à-dire, je vais envahir ta vie. Et quand j'envahirai ta vie, je souperai avec toi. Laisse Dieu envahir ta vie en totalité. Que le Seigneur envahisse ton esprit. Que le Seigneur envahisse ton âme. Que le Seigneur envahisse ton corps, tes finances, ta santé, ta maison, Amen. ton travail. Qu'il envahisse tes combats. Que le Seigneur Amen. envahisse tes désirs, tes Amen. projets. Que le Amen. Seigneur envahisse tous tes plans de vie, la vision Amen. que tu as, les objectifs que tu as pour la fin d'année et le début de l'année prochaine. Que le Seigneur Tout-Puissant envahisse toutes ces choses. Que la Amen. puissance de Amen. Dieu Amen. incarne dans ta vie. Que le Amen. Saint-Esprit Amen. contrôle. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le saint enfant qui naîtra, il s'appellera Emmanuel pour dire Dieu avec nous, Dieu parmi les hommes, l'envahissement de Dieu. Mm. Les disciples étaient préoccupés à voir Dieu rétablir Jérusalem. Il dira à Dieu, il demandera au Seigneur, il dit, quand est-ce que tu as prévu de rétablir Jérusalem? C'était une question capitale pour eux, c'était important. Comme la Bible dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Mais ce n'était pas utile pour le moment. Il a dit, ce qui est utile pour vous, vous serez envahis, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Quand ils ont compris cela, la Bible dit, ils se sont retirés dans la chambre haute. Il dit, ne vous éloignez pas de ce lieu tant que vous ne serez pas envahis. Oh, bien-aimés, nous sommes en train de courir les mauvais moments, les temps de la fin. Dieu avait compris que ça sera les mauvais temps où les ministères de l'Antichrist. La Bible même dit que non, les antichrists sont déjà là. Ça dit que non, le diable va se dupliquer, se multiplier. Il va se répandre, posséder le monde. Face à cette œuvre grandiose du diable, il te faut être envahi pour être épargné. C'est pourquoi il dit, vers le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire, je vais envahir la chair. Mais quelle chair que je vais envahir? La chair qui sera disposée, la chair qui sera prête à m'accueillir, la chair qui sera prête à me donner sa vie. C'est pourquoi la nuit de vendredi, la nuit de samedi, nous avons écouté la volonté de Dieu. Il dit, le Seigneur nous attend, il veut envahir nos vies, mais il veut que nous puissions nous lâcher comme cet anneau. Il dit, si le maître de l'anneau, il vous demande, dites-lui que le Seigneur en a besoin, le maître en a besoin. Je dis à quelqu'un, Dieu a besoin de toi. La puissance du Saint-Esprit est disponible. La gloire de Dieu est disponible. Mais il ne peut se déployer dans la vie de celui ou de celle qui est disposée. Amen. C'est comme ça que Marie posa la question à l'ange. Il dit, comment cela va-t-il se passer? Marie voulait se mettre, il voulait se rassurer, il voulait être sûr que non, ce qu'on lui a promis va se réaliser. Comment? Puisque ce que tu parles là, dans ma pensée d'homme, je sais que c'est difficile, c'est impossible, parce que la loi m'interdit, ma position dans ma relation amoureuse ne me permet pas, je suis qu'une femme fiancée, je suis qu'une fiancée. Je suis fiancé à quelqu'un, je ne peux pas concevoir. C'est inconcevable pour moi d'avoir un enfant, d'avoir une grossesse, de porter une grossesse, puisque la loi ne me permet pas. Mais toi, tu viens vers le Créateur. C'est le Créateur qui t'envoie. Mais qu'est-ce que le Créateur dit par rapport à sa parole? L'ange lui dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Amen. Et Marie a compris. Il dit, ah, il s'agit de la divinité. Il s'agit du Créateur. Lui-même, le maître de la loi. La Bible dit la parole est Dieu. Lui-même qui avait parlé. Lui-même, il vient. Il me sollicite. Dieu veut m'envahir. Seigneur, envahis ma vie. Et la Bible dit, quand Marie posait cette question, l'ange lui a répondu. L'ange est allé encore plus loin. Il dit, voici Élisabeth qui était appelée stérile là. Aujourd'hui, d'où nous parlons, elle est déjà au 6e mois. Marie dit, ok, ce qui se passe chez moi ici, la grâce que je bénéficie ici, il y a une femme dans ma famille qui bénéficie de la même grâce avant moi. J'aimerais te dire une chose. Quand le Seigneur te visite, tu n'es pas la première, c'est qu'il a visité une autre personne avant toi. Et tu n'es pas la dernière, il va visiter une autre personne après toi. Yes. Quand le Seigneur te visite aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Il a déjà fait quelque chose dans ta vie hier. Et aujourd'hui, il va faire. Ce ne sera pas la dernière, puisqu'il fera d'autres demain.
Amen. Amen. L'ange lui dit, pendant que je te parle là, dans ta famille, il y a quelqu'un que Dieu a visité il y a déjà 6 mois. Oh, je me demande, Marie n'avait pas de nouvelles d'Élisabeth. Vous savez comment Dieu fait des choses? Élisabeth est dans son 6e mois, mais Marie n'a pas d'informations. C'est l'ange qui vient apporter l'information à Marie. Et quand, je pense que c'est ce qui a motivé Marie d'aller vers Élisabeth. Puisqu'elle a été visitée, on lui a cité le nom de sa sœur, elle se déplaça vers elle. Et l'ange continue. Pour amener Marie à s'approprier de cette vision de l'envahissement, l'ange a donné 3 arguments. La première, il dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Il dit, au verset 35, il dit, l'ange, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé enfant de Dieu. Ce n'était pas suffisant. Il dit, ce que je suis en train de te dire là, pour te montrer que c'est possible, ça va se passer. La première des choses, c'est l'œuvre de Dieu lui-même qui va le faire. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses, il ne faut pas attendre les hommes. Toi, tu dois te rendre à un niveau. Ton cœur là doit s'attendre à Dieu. Même ce que tu fais, les biens que tu fais aujourd'hui, n'attends pas la récompense des hommes. Les hommes ne payent pas beaucoup. Les hommes ne payent pas bien. Moi, j'aime quand Dieu s'élève, quand il me paye. Amen. Ce que je peux faire pour toi, je te regarde avec mes gros yeux là. Je te dis, je n'attends pas que toi tu me retournes bien. Puisque je sais que quand je le fais pour la gloire de celui qui vit au siècle. Je le fais puisque Dieu m'a dit de faire. Et je sais que la récompense viendra de Dieu. Certainement, je peux passer par quelqu'un. Mais la personne là, je ne veux pas que ce soit toi. Tu sais pourquoi? Parce que si je te donne béni, béni va me retourner avec le cœur que papa m'avait donné. Mais quand je donne à béni, si Dieu touche le cœur de Jos, Jos va me donner pas avec dette morale. Il va me donner avec un cœur disposé, avec un cœur plein d'amour. Ça sera comme je donne à papa. Et ça, c'est Dieu qui crée cette œuvre-là. C'est ce que l'ange voulait dire à Marie. Il dit, c'est l'œuvre de Dieu. Bien aimé, nous sommes arrivés au moment où chacun de nous doit désirer, doit avoir faim, soif des œuvres de Dieu. La main de Dieu dans sa vie, pas la main de l'homme. Amen. Amen. Moi, des fois, ça m'écoeure de voir dans les églises, tout le monde veut avoir la main du pasteur sur sa tête. Oui, c'est bien bon que le pasteur te bénisse. Nous sommes arrivés. Si je lève ma main là, ça ne va pas te toucher physiquement. Spirituellement, ça peut t'éteindre, puisque c'est là, je confesse que c'est la main de Dieu. Je l'élève partant de la puissance de Dieu. Mais il y a une main mystique. Quand ça s'élève là, ça touche tout le monde au même moment. C'est cette main-là. Nous sommes arrivés au moment où nous devons développer cette dimension des choses, de la vision de Dieu. Nous voulons voir sa grandeur. Nous devons être avides des miracles, avides de la puissance, avides de l'intimité avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu est un Dieu de vivant. Le miracle, des miracles n'est pas encore passé. Tant qu'il vit, sa puissance est vivante. Amen. Sa puissance est agissante. Sa puissance est là. Amen. Nous devons Amen. croire à la parole de Dieu. C'est ce que l'ange voulait transmettre à Marie. Il dit, Marie, tu te poses la question, comment ça va venir? C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Quand un homme accomplit les choses dans ta vie, il va se valoir, il va s'approprier la gloire. Mais quand Dieu le fait, Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de ça puisque la gloire lui appartient. Amen. Il te laisse avec ça. C'est pourquoi la Bible dit quand il donne, il ne se répand pas de ses dons. Puisqu'il te donne. Dieu, quand il te donne, il te laisse aller. Il t'attend au contraire au jour de l'inventaire, car tu fais de tes talents. Premier argument de l'ange, il dit c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Deuxième argument, l'ange lui dit ce que Dieu déjà a fait. C'est pourquoi je t'ai dit, ce que Dieu voulait faire dans la vie de Marie, Dieu s'est appuyé de ce qu'il a fait hier. Ça, c'est très important dans la vie d'un chrétien. N'oublie jamais les bienfaits de Dieu dans ta vie. Sois reconnaissant envers Dieu. Sois fidèle dans des petites choses. Si tu veux voir la gloire de Dieu. Des fois, nous nous plaignons, nous nous lamentons, nous nous posons des questions. Au détriment, nous oublions même les bienfaits de Dieu d'hier. Oh mon âme, loue l'Éternel.
n'oublie aucun. Alors aucun. Bien. Et encore aucun de ses Aucun. bienfaits. Est-ce que bien aimé, tu peux être reconnaissant envers Dieu? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu plains? Pourquoi tu te lamentes? C'est parce que tu as oublié les dieux d'Élisabeth. C'est pourquoi cet après-midi, je viens comme Gabriel. Je te dis, tourne un peu derrière. Regarde David. Il a puisé sa force dans la forêt. Il dit, là-bas, j'ai déchiré la guerre des lions. C'est là qu'il a pris la force de croire à ses dieux présents pour renverser Goliath. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a fait avec toi, Amen. tu as un parcours avec Dieu. Là où tu es rendu ici, est Ebenezer. Là où tu es rendu là, c'est Ebenezer. Jusqu'ici, il m'a toujours soutenu. Il a Amen. toujours Amen. N'oublie jamais ses bienfaits. Amen. Quand tu te réveilles le matin, c'est comme ça que je vous ai toujours dit. Ne soyez pas de ceux qui croient et qui pensent que non, se réveiller le matin, c'est un miracle habituel. Non. Ça, s'il vient de parler quelque chose au début, il dit qu'il y a un homme de Dieu qui est mort. Il y a encore une servante de Dieu. Elle parle des hommes de Dieu. Comment Dieu peut permettre d'enlever des pions dans son équipe pendant que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers? Si Dieu est capable de permettre la mort des hommes de Dieu, alors nous, les pécheurs, tu te poses la question, si tu as envie ce matin, tu penses que tu mérites? Quand tu te réveilles le matin, la première des choses, il faut acclamer le ciel. Il faut acclamer. Il faut dire merci à Dieu. Dire merci même aux anges qui t'ont protégé la nuit. Tu leur dis pas merci. Tu oublies. Tu penses que non, quand tu dors, que tu es capable de gérer ton environnement. Non. J'aimerais renforcer la foi de quelqu'un cet après-midi. Écoutez, même quand un prophète rempli d'onction, il te dit, je vois les combats devant toi. Rassure-toi que les combats, tout ce qu'il dit là, ça vient de Dieu. Béni soit le Seigneur. Mais on te fera la guerre. On te vaincra. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. S'ils étaient forts, quand toi tu dormais là, ils pouvaient faire quelque chose. S'ils étaient forts, ils ne pouvaient pas aller vers Jésus pour dire, donne-nous Pierre. Quand Pierre a nié Jésus 3 fois, il a ouvert la porte. Ils étaient où pour le prendre? Pierre a ouvert la porte 3 fois dans sa vie. Ils étaient où pour saisir Pierre? Que la grâce de Dieu surabonde de là où tu es. Amen, 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 amen. Ce que tu es, c'est pas pour que les hommes voient en toi. La gloire de Dieu doit exploser. Je parle de l'explosion de la gloire. Là où nous allons en 2024, laisse la gloire exploser. Là où nous allons vers la fin de 2023, laisse Dieu t'envahir. Mais là où nous allons en 2024, laisse la gloire exploser. Alléluia. Tu n'es pas appelé à être envahi pour étouffer l'onction. Tu es appelé à être envahi pour exploser. La Bible dit, ils étaient dans la chambre haute quand l'onction est descendue. Et ils étaient envahis par le Saint-Esprit. Après l'onction a explosé. On les a entendus parler dans leur langue. Pendant qu'ils étaient en Galilée, ils ont parlé la langue des Romains. Ils ont parlé la langue. Il dit, mais comment ils parlent dans notre langue? C'est plus que l'envahissement a explosé. Quand l'envahissement a explosé après 9 mois, de Marie est né un enfant qui s'appelle le Fils de Dieu très haut. Amen. Les mages sont venus l'adorer. Amen. Deuxième raison que l'ange donne à Marie, ce sont les choses que Dieu a déjà fait. Bien aimé, regarde, ouvre les yeux, ouvre tes oreilles. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce que Dieu a fait par toi dans la vie des autres. Ou ce que Dieu fait dans la vie des autres. C'est pourquoi un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un, quand tu vois la gloire descendre à Jopé, toi qui agis de là, ne t'inquiète pas, dis que non, si Dieu est allé là-bas, comme il a visité Élisabeth, il va venir chez Marie. Comme il est allé chez Marie, il passera par chez Élisabeth. Amen. Dieu est notre Dieu. Il est ton Dieu, il est mon Dieu, il est le créateur de tout le monde. La Bible dit, il ne remet pas dehors celui qui revient à lui. Le problème, c'est seulement de revenir à lui. S'il est rassuré que tu lui appartiens, Dieu prend soin de toi. Amen. Le miracle d'hier. Il y a 6 mois passés. Mais regarde comment Dieu fait. Il garde ça secret. Il ferme la bouche d'Élisabeth. Il dit, n'en parle pas. Reste là. Moi-même, je prendrai ça au temps convenable. Ah, vous t'en voyez. Je prendrai ça au temps convenable. Je vais faire sortir ça parmi les gens. Il y a des gens, bien aimé, le temps de Dieu, on ne le force pas. Yes. On ne force pas. Je vous ai toujours dit ici, moi, je n'aide pas Dieu, moi, je ne combats pas pour lui. Je me rappelle, quand on était au début de cette époque, tout le monde était excité là. Papa, alors dehors. Je vous disais, laissez Dieu avec ces choses. Dans les forces, il est capable de prendre les matins et à midi, la gloire éclate.
Amen. L'éclosion de la gloire de Dieu ne dépend ni des temps, ni des circonstances, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Troisième raison que l'ange donne à Marie, pour l'amener à s'approprier de la parole. L'ange lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. Yes. Yes. Rien n'est impossible. Je dis à quelqu'un, Yes. Dieu en qui tu as crié là, rien ne lui est impossible. Hallelujah. Amen. 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 La Amen. Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Écoutez, celui qui a fabriqué la télévision LG, il connaît tous les circuits. Quand ça tombe en panne, il n'y a personne qui peut réparer ça comme lui. Et en second lieu, les gens qui ont étudié la technique de réparation des appareils là, s'ils ont la maîtrise, ils peuvent faire. Mais celui qui a conçu là, il connaît bien. C'est comme Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Il contrôle tout. Rien n'est impossible à lui. La Bible dit ce qu'il veut, il le fait. Ce qu'il désire, il l'accomplit. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Quand il dit un mot, la chose arrive. Rien Amen. n'est impossible à lui. Qui va le bloquer? Il dit à Job, il dit, qui es-tu pour obscurcir mes desseins? Qui tu es? Oh. C'est pourquoi l'ange, il regarde Marie, il dit, si les paroles que je t'ai dit que le Tout-Puissant viendra là, il va t'envahir, ça ne te suffit pas. Si le miracle chez Elisabeth, ça ne te convient pas. Mais écoute au moins la dernière raison. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. 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 Et cette fois-là, c'était ce que Marie voulait entendre. Ce qui était convenable pour que Marie soit rassasiée dans son inquiétude. Oh, que le Saint-Esprit t'envahisse là, Dieu. Amen. Que le Seigneur choisisse les arguments qu'il te faut pour redresser ta foi, Yes. pour redresser ta relation avec Dieu, Hallelujah. pour redresser ta confiance. Ici, cet après-midi, j'aimerais te parler de la confiance. La confiance que l'ange a créée, a provoquée, a semé dans Marie. Puisque ce qu'il était en train de dire à Marie, c'était trop grand. Pour que Marie puisse accepter cela, il fallait qu'il se mette en confiance. Beaucoup de gens aujourd'hui n'avancent pas avec Dieu, ne vivent pas les miracles, ne vivent pas l'envahissement, puisqu'ils ont un problème de confiance. La confiance. Marie s'est sous-estimée. Il dit, je suis incapable. Je suis bloqué par les principes. Je ne peux pas. Je ne suis pas digne. Même quand il dit que j'ai bénéficié d'une grâce exceptionnelle, moi, je ne vois pas ça venir. Je ne vois pas ça comme ça. Parce que devant moi, il y a une barrière. Tu regardes ta taille, tu regardes l'âge, tu regardes les circonstances, tu regardes tes diplômes, tu regardes, tu te mets un obstacle. Mais laisse-moi te dire, l'envahissement, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Amen. C'est comme il dit au paralytique, il dit, lève-toi, prends ton lit, marche. C'est-à-dire, c'est lui qui ordonne. Dieu dit, lève-toi. Juste prends ton lit, marche. Quand Job était en train de réfléchir, Dieu lui dit, qui es-tu pour obscurcir mes... Ah, j'aime cette parole. Pour obscurcir mes desseins avec tes discours. Qui es-tu? Bien aimé, nous sommes en train de bloquer notre vie, de combattre nos propres vies, d'ensorceler, permettez-moi, nos vies, et de se transformer en sorciers de nos propres vies à cause du fait que nous comportons comme Job. Nous discutons dans nos pensées, nous discutons dans nos langages, nous discutons partant nos attitudes. Nous démontrons à Dieu, on n'a pas confiance en lui. Il y a ceux qui n'ont pas confiance en Dieu. Il y a ceux qui ont confiance le matin et le soir, ils n'ont pas confiance à cause des réalités de la vie. Il y a de ceux qui leur confiance est encore trop fragile. C'est pourquoi l'ange a pris le temps pour travailler la capacité de la confiance. Ce matin, j'aimerais te parler de la pyramide de la foi. Pour moi, j'aime bien ce schéma de pyramide. À la base, pour qu'on parle de la confiance, c'est le sommet de la pyramide de la foi. Mais à la base, au départ de tout, pour que quelqu'un arrive à la confiance, au dernier sommet, il faut qu'il commence quelque part. La base de la foi, c'est la croyance. Amen. L'ange devait travailler Marie à croire que ce qu'il lui a dit là, c'est ce que Dieu a dit. C'est pourquoi vous voyez l'ange, Marie dit quoi? Il dit, qui me soit fait selon ta parole. L'ange dit ta parole. C'est-à-dire, il croit la parole de l'ange. Dans la foi, la première des choses, c'est la croyance. C'est-à-dire, tenir pour vrai tout ce que Dieu dit.
C'est Dieu qui avait dit qu'une femme fiancée ne peut pas concevoir, ne peut pas connaître un homme. Marie a crié à ça. Quand l'ange dit, il dit que l'ombre du Très-Haut te couvrira. Il dit, ah, Dieu ne me dit pas que je dois aller avec Joseph comme Zacharie. Pour Élisabeth, il devait aller avec Zacharie puisqu'ils sont mariés. Mais moi, je ne suis pas encore marié. Dieu ne veut pas me pousser à pécher. Dieu s'occupe de moi lui-même. Il dépose sa sémence. Amen. Il dit, ah, je crois à Dieu, puisqu'il ne se confond pas. Il ne dit pas une chose, il dit son contraire. Mais il sait comment il peut. Ah, c'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Amen. Il ne venu pas abolir la loi. Il est venu accomplir cela. Il dit, non, non, je ne te dis pas d'aller avec Joseph. L'ombre du Très-Haut te couvrira. Arrête avec les solutions d'homme. Arrête avec la manière d'homme. Arrête avec ta manière de voir les choses. Ta manière de laisser les choses faire. Moi, j'aime comme ça. Quand tu demeureras dans ce que toi tu veux, Dieu ne viendra pas. Dieu a sa manière de venir. C'est pourquoi j'ai toujours dit la méthodologie de El Roi. Amen. El Roi a sa méthodologie. Il a sa manière. Moi, je l'appelle le Dieu de ma façon. Il a sa façon d'agir. Yes. Tu l'attends le matin, lui, il fait comme s'il dort dans ta pirogue. Il vient. Quand tu vois la face de tomber s'élever, tu te dis, mais comment je suis avec lui dans ma vie? Depuis que j'écris là, mais il ne faut pas la tempête. Le carat de Jésus, il dort. Il attend le bon moment. Maintenant, toi, tu es là en train de tergiverser, de pleurer. Tu penses à un moment donné, tu te dis, oh, on dit qu'il est riche en bonté, là, en colère, il est compatissant, mais tu sais quel genre de Dieu de compatissant? Moi, je ne vois pas sa compassion, puisque là, je suis vraiment comme, je suis au bout, je suis fatigué. Hein, tu diras même les Québécois, comme les Québécois, je suis tanné là, donc là, je suis au bout. Mais tu peux, ça c'est le problème, c'est quoi? C'est parce que toi, tu vois comme Dieu, il voit. Non. Il faut aller à la sortie de Dieu. C'est pourquoi l'ange a pris le temps. Bien aimé, mon problème, moi, c'est de te préparer à quitter ta vision des choses, à atteindre la vision de Dieu. Puisque tu dois être dans la pensée de Dieu pour vivre les choses de Dieu. Yes. La croyance. La Bible dit dans Romains 10, 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends, tu crois à cette parole, tu dis, ça c'est Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreu, aujourd'hui, si vous entendez ma parole, ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Croyez que c'est Dieu. Tout ce que Dieu dit, c'est vrai. Car Dieu ne ment pas. La Bible dit, s'il promet quelque chose, il jure par lui-même. Oh, pasteur, mais ça fait longtemps qu'il a promis. Oui, en Israël aussi, il avait promis 400 ans. Ils ont fait 400 ans. Ils ont fini par parler les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis là, ils ont passé aux 400. Ils n'ont pas pu penser à ça. Oh, vous savez que Dieu est bon. Quand ils sortaient là, et ils pensaient que non, ils vont prendre Air Canada pour arriver au Canada. Dieu a dit non, vous n'allez pas prendre Air Canada. Je vais vous faire passer un couloir où les gens n'ont jamais passé. Vous allez aller vivre avec les requins, les baleines. Vous allez les saluer. Ils seront Jésus est bon. Oh, alléluia, passez Israël. Tous les requins, les poissons étaient en train de dire, saluez-vous, je vous. Comme Ange Gabriel a béni Marie, il dit, je te salue Marie. Ce jour-là, c'était les poissons. Il dit, je te salue Josué, quelqu'un qui parle, baleine qui dit, je te salue Moïse, passé. Et tout le monde était là, alléluia. Que le Dieu de grâce te prenne là où tu es, qui te fasse passer dans un couloir de gloire. Et toi qui avances là, avance encore. Avance Amen. encore. À droite de ton couloir, que ce soit les géants et les blancs, les géants, les belles et les beaux, en train de voir comment toi qui pars d'une famille négligée, quand toi qui n'as pas d'histoire, que Dieu te fasse grandir. La Bible dit, s'élèvera, il montera plus haut. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Yes. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est là où Dieu va aller avec toi. Yes. Amen. Yes. C'est question de temps. C'est question de lui faire de croire à ce qu'il a dit. Marie a écouté l'ange. Elle a pris la parole. Deuxième étape, deuxième stade, comme deuxième marche dans l'échelle de la pyramide de la foi, c'est l'obéissance. On lui a dit que de toi naîtra un fils. Il devait obéir à cette parole. L'obéissance, 1 Samuel 15, 22 dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux que les sacrifices. Tu ne vas pas rester seulement dire, je crois en Dieu. Non, si tu crois en lui, obéis à ce qu'il te dit. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu, il nous met en épreuve. Quand il te demande quelque chose, quand il te promet quelque chose, Dieu nous met en épreuve. Il veut voir en toi, si toi tu es aussi capable de lui donner quand lui aussi il a besoin. Voyez avec Abraham. Abraham était là,
tu m'as tout donné, j'ai la richesse, je n'ai pas d'enfant. Dieu dit, attends, je te donnerai un enfant, mais je te bénirai, tu seras un père de multitude. Quand Isaac arrive, c'est Dieu qui donne à Abraham Isaac. Après, Dieu lui dit, retourne-moi l'offrande. Mais c'était absurde. Comment est-ce que quelqu'un qui va voir l'enfant dans sa jeunesse, Dieu lui retourne, il dit, donne-moi. Abraham était en train de se dire dans son cœur quoi? En tant qu'homme, j'enlève le Saint-Esprit et la grâce. Ah, si Dieu pouvait nous montrer le cœur d'Abraham ces jours-là, quand on enlève le Saint-Esprit, mets-toi à la place d'Abraham, on te donne un enfant dans la jeunesse, après Dieu te dit, donne-moi ça. Tu vois ce que tu es en train de chercher là maintenant là. Si Dieu te demande maintenant, que veux-tu que je fasse pour toi, mon fils et ma fille? Qu'est-ce que tu vas dire? Si Dieu te le donne, après il dit, retourne-moi. Il te dit, je vais encore prendre. Tu vas dire, ah, mon goué, Dieu, est-ce que tu es gentil? C'est seulement là, tu m'as donné là. Tu veux encore que je te le retourne là. Abraham a dit, alors, celui qui est le donneur, il a dit que je le retourne. Il veut devenir le receveur. Alors, et l'offrande qui dit, papa, il y a le bois, il y a le feu. Où est l'offrande? Abraham dans son cœur dit, toi, tu es quel genre d'offrande qui parle? Hein? Tu es quel genre d'offrande qui parle là? Abraham il dit, si la montagne de l'Éternel sera pourvue. Fais attention aux choses que tu prononces. Tout ce que tu prononces là, il a été dit dans Jérémie, j'ai mis une pierre de feu sur tes lèvres. Les paroles qui sortiront de ta bouche sont les paroles de mes paroles, sont les paroles de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es serviteur, servant de Dieu. Tout ce qui sort de ta bouche là doit engager Dieu. C'est pourquoi, quand tu te plains, c'est que c'est Dieu qui se plaint. Quand tu es content, c'est que c'est Dieu qui est content. Tout ce qui sort de ta bouche, quand ce sont des paroles négatives, c'est quelle est la qualité de ces dieux-là qui parlent négatif? Le Dieu que nous prions ici en plus près de toi, il ne recule pas. Il est responsable, il se connaît. La Bible dit, tout est possible à lui. Amen. Tu dois croire à Dieu et tu dois te disposer. Bien aimé, là où nous allons, soyez un enfant obéissant à Dieu. Si vous allez dans Deutéronome 28, vous allez voir qu'il donne les bénédictions qui sont attachées à l'obéissance. Mais aussi, il a donné les malédictions qui sont attachées à la désobéissance. Tu choisis lesquelles? Tu veux être béni? Va lire Deutéronome 28. L'obéissance là est attachée à la gloire. Qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce que tu vas perdre? La Bible dit, que servira-t-il à un homme de perdre sa vie, de perdre les ciels pour gagner le monde? À cause du monde, tu veux perdre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas éphémère. La gloire de Dieu est éternelle. La gloire de ce monde est éphémère, c'est-à-dire c'est pour un temps. Quand tu crois, quand tu obéis, tu vois, le Saint-Esprit t'envahit, il t'amène dans la croyance de Dieu. Il t'amène dans l'obéissance. Et quand la croyance s'installe, l'obéissance arrive. La profondeur appelle la profondeur, la croyance appelle l'obéissance. Ils se connaissent les trois là, ils se connaissent. La croyance connaît son ami l'obéissance. Quand il vient, il dit, obéissance, viens, j'ai trouvé la place ici, viens. Quand il vient s'installer, les deux, il dit, ah, il nous manque notre dernier ami. C'est quand la confiance s'installe. Puisque quelqu'un qui croit en Dieu, qui tient tout ce que Dieu dit de vrai, et qui est disposé à obéir, c'est celui-là qui atteint la confiance en Dieu. Marie a crié à l'ange. Il dit, si ta parole, qui me soit fait selon ta parole. Et il a obéi à l'acte là, de disposer son cœur pour recevoir la grossesse. Et il a fait confiance en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a fait confiance. Amen. Bien aimé, tu dois faire confiance en Dieu. Avoir et faire confiance en Dieu. Quand tu vas lire dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui est là, il peut nous lire. Jérémie 17, 7 à 8. Hébreux chapitre 13, verset 6. Avoir et faire confiance en Dieu. Je parle de deux choses. Avoir confiance en Dieu et faire confiance en Dieu. C'est deux choses différentes. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8. Oui. La Bible de Dieu nous dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand il vient
et son feuillage reste vert. Dans l'année de la chasseresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit, parole du Seigneur. Amen. On te dit, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. C'est-à-dire, béni soit l'homme qui a confiance en Dieu. Béni soit l'homme qui a construit la pyramide de sa foi. Il a tenu pour vrai tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a dit. Il a l'obéissance à ce que Dieu lui demande de faire. Et il a confiance en Dieu. Confiance, avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. C'est un sentiment d'assurance et de sécurité. C'est-à-dire, pour arriver à te confier en Dieu, il faut qu'en toi, là, que tu puisses te dire que non, en Dieu, je suis convaincu que non, ça va. J'ai l'assurance que ça va. Et je me sens en sécurité. Bien aimé, où est-ce que tu te sens en sécurité, toi? Entre les mains de qui tu te sens en sécurité? Dans les mains de quoi tu te sens en sécurité? Où tu te sens en sécurité? Quand tu te sens en sécurité? Comment tu te sens en sécurité? La vraie sécurité, la vraie assurance, c'est en Dieu. La Bible dit, notre vie est cachée en Jésus-Christ. Première protection. Dans les lieux célestes, deuxième protection, auprès de Dieu. Troisième protection. C'est-à-dire, en Jésus, là, il y a 3 barrières de protection. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en vous, là, est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Il y a une sécurité à être en Jésus. C'est pourquoi il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La confiance, c'est cette capacité-là de s'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu. Se confier, se fier à Dieu. Mettre son cœur en lui. Amen. Un sentiment d'assurance et de sécurité que quelqu'un a de se fier à une autre personne. Je ne parle pas de la confiance d'un homme à un homme. Je parle de la confiance de la créature à son créateur. C'est-à-dire, cette assurance-là et ce sentiment de sécurité que tu as de te confier en Dieu. Pose-toi la question cet après-midi. Pourquoi as-tu confiance en Dieu? Fais-tu confiance en Dieu? Alors, pourquoi tu lui fais confiance? Est-ce que c'est parce que tu as compris que non, en lui faisant confiance, en toi, tu as un sentiment, tu ressens l'assurance que non? Alléluia. Il n'est pas un homme. Amen. Il n'est pas un fils d'homme pour se répartir de ce qu'il a. Yes. Il ne m'abandonnera pas. Il est avec moi. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Écoute ce qu'il est. Yes. La Bible dit, Yes. il s'étaira point. Il dit que non, il t'abandonnera point, il ne te délaissera jamais. Jamais. Il dit ça à Josué, quand il prend la place de Moïse, Dieu vient. Il voulait faire naître la confiance dans Josué. Il dit à Josué, écoute mon enfant, je suis l'Éternel qui a marché avec Moïse. Je n'ai pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te délaisserai point et je t'abandonnerai jamais. Josué chapitre 1, 3 et 5. Il dit, je t'abandonnerai jamais. C'était pourquoi? Pour créer la confiance dans Josué. Puisqu'il savait qu'il a une longue marche avec lui. Bien aimé, tu as un long parcours avec le Seigneur. Là d'où tu viens avec Dieu, c'est déjà un long parcours que tu as fait. Là où tu restes, qui te reste là, c'est encore un parcours. Ça peut faire 1 kilomètre, mais il y a beaucoup de choses. Tu dois faire confiance. Cependant, là où tu es arrivé, tu as tout intérêt, tu as tous les arguments possibles pour lui faire confiance, pour avoir confiance en lui. Parce que si tu regardes ta vie, il est le créateur. Yes. Pourquoi j'ai dit à Marie, il dit, celui qui te parle là, celui qui va créer cette grossesse, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est celui qui parle. Ce n'est pas Baal, ce n'est pas Sanbala, ce n'est pas Tobija, c'est le créateur. Celui qui a dit que le monde soit le monde fit. C'est celui-là qui va dire. Si à la Genèse, au commencement, il avait façonné avec la poussière de la terre, en toi là, c'est avec la parole. La puissance va descendre, tu tomberas enceinte. Yes. Maria dit, on parle du créateur. Il dit oui. La confiance en Dieu, ça doit naître en toi l'assurance et la sécurité. Par exemple, à cause de la confiance que tu as pour Dieu, quand les enfants se réveillent, tu pries pour eux. Laisse-les aller à l'école. Tout ce qui va se passer là-bas, tu t'assois calmement, tu dis, mon Dieu gère. Quand tu as confiance en Dieu, même ton travail, tu ne vas pas t'inquiéter, quels que soient les combats, les défis du travail, Dieu gère. Oh, que Dieu gère ton travail.
Que Dieu gère ta santé. Que Dieu gère Amen. toutes choses. Que Dieu gère tes Amen. défis et tes combats. Amen. Que Amen. Dieu gère toutes choses, mon homme. Amen, amen, amen. Il est le Dieu qui voit les choses que toi, tu ne vois pas. Il voit les choses venir même quand toi, tu ne vois pas les choses venir. C'est pourquoi laisse-lui les contrôles, fais-lui confiance. En lui, il y a la sécurité et l'assurance. Mais on vient de dépasser le mois de novembre pour ceux qui sont à Québec. Là. Vous tous, vous allez renouveler vos assurances. Et chaque année, vous payez vos assurances, vous tous là au Canada. Vous renouvelez votre assurance auto, votre assurance de vie, vos assurances. Mais vous ne tenez pas compte de l'assurance que vous devez avoir au Créateur. C'est ça la base de la confiance. Il ne peut pas y avoir confiance. On ne peut pas avoir ou faire confiance en Dieu si on ne ressent pas en nous là, ces sentiments-là de l'assurance et de la sécurité. Et cela vient du fait que pour la personne puisse se faire confiance en Dieu et ressentir ces sentiments de sécurité et d'assurance là, il faut que la personne connaisse d'abord son Dieu. Jean chapitre 4, il dit à la femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Quand ils arrivent devant la mer Rouge, ils étaient en train de crier, Dieu avait promis, Dieu avait promis. Il n'y a que Moïse qui connaissait Dieu. C'est pourquoi j'aime Moïse. Il a pris le temps de rester avec Dieu. Instruis-moi qui tu es. Comme ça, devant les épreuves, je ne vais pas reculer. Bien aimé, tu dois investir à connaître Dieu. Mais c'est quoi cette maladie dans l'église aujourd'hui? Tout le monde a une Bible. On va dire, oui, pasteur, nous en avons des Bibles. Mais où est-ce que toi, tu places ta Bible? L'autre là, c'est toujours au chevet de son lit. Mais c'est quoi la dernière fois que tu as ouvert ta Bible? Même dans ton téléphone là, il y en a la Bible. Mais tu préfères ouvrir WhatsApp chaque 2 minutes. TikTok chaque 5 minutes. Facebook chaque 8 minutes. Mais la Bible, il dit à Josué, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais, première chose, il recommande à Josué, première chose, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche parce que tu dois apprendre à me connaître. Yes. Tu dois apprendre à me connaître. Mais comment tu veux traverser Jourdain? Comment tu vas arriver au Canaan? Comment tu vas aller faire l'expérience des Rahab avec Caleb si tu ne me connais pas? Mais quand tu seras dans les toits chez Rahab là-bas, si ces militaires-là arrivent, puisque tu ne me connais pas, tu vas trembler. Tu risques même de faire descendre, de faire briser même les bois du plafond là-bas et tu tombes. Pendant que Rahab est en train de te défendre là, toi encore de trembler là en haut là. On dit, ah, mais toi tu avais dit que les gens là, ils ne sont pas ces gens-là. Tu crées même à Rahab des problèmes. Juste à cause du fait que non, tu ne connais pas ton Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. C'est pourquoi pour connaître ton Dieu, alors j'ai dit à Marie, tout est possible à Dieu. Je ne parle pas de nom Marie, je parle au Dieu créateur. Marie dit, ah. Job dit, mon âme avait toujours entendu parler de toi. Bien, mais tu entends toujours parler de Dieu, mais tu dois les voir aussi, non? Amen. C'est dans leur parcours avec Dieu. Ils ont déjà entendu la voix. Ils ont déjà eu même un petit songe. Ils ont même juste vu même les voix, même la prise. Ils sont confortables et disent, ah, je sais mon Dieu. Tu sais, avec Dieu, là, quand tu marches avec lui, si tu le connais, tu te rassures. Tu es rassurant. Je connais Dieu. J'investis ma vie à connaître Dieu du jour au lendemain. Car je ne peux pas inventer aujourd'hui, je le connais. La Bible dit, nous connaissons en partie. Dieu est tellement grand, l'immensité de sa grandeur. Allez lire dans Éphésiens, Paul dit, il est en train de parler de la hauteur, de la grandeur, de la profondeur de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, l'amour de Dieu là est tellement profond. C'est pourquoi quand Moïse voulait le voir, Dieu lui a donné le dos, juste le dos. Moïse a vu que c'était monstrueux. Je m'imagine même Dieu, il avait inventé ces dos-là, ou puisque si on voit Dieu là, ces dos-là, ce n'est pas ce qui représente Dieu. Mais juste que non, il voulait faire goûter à Moïse ce qu'il pouvait retenir de lui. Tu vois ce que tu vis dans ta vie là? Ce n'est pas ce que Dieu est. C'est juste le goût que Dieu veut te donner de ce qu'il est. Dieu est tellement grand. Quand on grandissait, on avait un cantique fétiche là. On chantait, on dit c'était beaucoup plus en Chiluba, il dit c'est pour dire Dieu, quel est son nom? C'est un Dieu grand, grand, grand. Il dit
Montre sa grandeur. On dit, crée l'espace là. Il te dit, c'est pour dire, Dieu grand, grand, grand. Même quand je ouvre mes mains là, ça ne lui correspond pas. Ça ne lui correspond pas. Mais j'essaie juste d'exprimer ce que je ressens pour lui. Bien aimé, tu dois augmenter la connaissance. Quand tu étais enfant là, tu avais besoin du lait. Tu vois les laits là, quand on veut fabriquer les laits là, les mamans ils savent. Il faut des formules, il faut de l'eau chaude, il faut... Bizarrement, tu commences par les faire avec de l'eau chaude. Après, tu dois encore les refroidir avec de l'eau froide. Je vais pas raisonner comme un homme. Pourquoi on ne le fait pas seulement avec de l'eau froide? Tu le fais avec de l'eau chaude. Après, regarde l'amour d'une mère. Il est refroidi. Il dit, ah, si je donne à mon enfant, ça va lui brûler la bouche. Il est refroidi. Il dit, c'est encore un enfant. Les tissus sont encore mous. Je vais lui donner du lait doux. Et l'enfant. Mais tu n'es plus enfant. Maintenant, là, tu as besoin de kafinyanga. Donc, là, tu as besoin de la nourriture. Si c'est la chikwang, la mange. Si c'est le foufou, la mange. Si c'est les patates, les plantains, la mange. Si c'est la tchéké, là, il faut que ça soit dur. Il ne faut pas que ce soit toujours qui est là en train de plénicher. Non, non. Un enfant de Dieu, tu nais, tu grandis. Tu grandis avec Dieu. La connaissance de Dieu. Bien aimé, il faut que nous puissions augmenter dans la connaissance. Et la foi vient de ce qu'on entend. C'est là où nous devons travailler. Tant que tu ne connais pas les dieux de la Bible, la parole de Dieu, mais comment tu vas commencer par la pyramide de la foi? Il y a la croyance. La croyance, il faut que tu dises vrai, tout ce qui est dans la Bible. Mais il faut lire. C'est quoi ton éducation chrétienne de la méditation? Tu lis la parole de Dieu. Comment? La dernière fois que toi, tu as lu la parole. Bien, mais tu vois, quand tu prends la Bible là, la seule prière que tu peux faire, dis à Dieu, Seigneur, je vais te connaître. Ouvre la Bible. Il se laisse révéler à ceux qui le cherchent. La confiance là naît des expériences du passé. C'est pourquoi vous avez vu, l'ange a dit à Marie les choses d'Élisabeth. La confiance naît aussi du besoin que l'homme a de vivre la grandeur de Dieu. Marie a senti ce besoin-là, il veut vivre. Il dit, ah, j'ai toujours entendu les femmes tombent enceintes via l'homme. Mais là, c'est une grossesse spécialement spéciale, divinement divin. Il dit que non, là, c'est Dieu. J'ai déjà entendu. Ah, non, ça, je n'ai jamais entendu ça. Je prends. Pierre, lapidation ou pas, je prends. Même s'ils sont là déjà dehors avec les pierres pour me lapider, au moins on va marquer dans les annales que non, une femme était tombée enceinte de la grossesse divine. Je prends. Quand tu es là toujours dans, si je fais, les gens vont dire, la Bible dit que tout ce qui est aimable, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne de passion. Tant que tu sais qu'avec Dieu c'est correct, avance. Amen. Tu attends les gens dire, tu attends les gens d'approuver. Pierre a regardé et dit, jugez en vous-même s'il est agréable de vous obéir à vous, de vous plaire à vous qu'au Créateur. Tu es rendu où? La confiance, c'est une assurance et une sécurité, un sentiment d'assurance de sécurité que quelqu'un a à se confier, à se fier à l'autre, à s'abandonner à l'autre, à se donner à l'autre, à compter sur Dieu. Dieu mérite qu'on puisse compter sur lui. Il mérite. Dieu, il mérite que nous puissions compter sur lui. Donnez-moi 2 ou 3 minutes, je vais terminer ces points ici. On va prier, on va clôturer. Alors, pour arriver à la confiance, c'est quelque chose qui doit être construit. Elle doit être bâtie. On doit travailler. La confiance, elle doit naître et on doit les cultiver. Il faut que nous puissions apprendre à travailler la confiance. Et moi, je me tourne toujours les gens quand ils disent, oh, mes parents ne me font pas confiance. Mon mari, ma femme ne me fait pas confiance. Mes amis ne me font pas confiance. La confiance, on ne le vend pas dans un marché. Ça se cultive. Si Amen. tu n'es pas une personne digne de confiance, on ne va pas avoir confiance en toi. Yes. C'est ça le problème. Amen. Dieu a fait preuve d'avoir qu'on puisse faire confiance en lui. Dieu a fait preuve. Si c'est ton problème, il est de ta responsabilité que tu prouves aux autres qu'ils peuvent te confier en toi. Amen. Même au travail, là où nous allons. Si on te donne des responsabilités, tu le fais autant et convenablement. On te fait confiance, on dit, ah, celle-là, il faut la laisser. Mais il y a des gens, malgré leur ancienneté au travail, là, malgré leur ancienneté au travail, on lui donne le travail, on doit toujours être derrière le dire, ah, celle-là, si tu lui donnes le travail à faire à 10 heures, tu risques même à midi, là, il te dit, j'avais oublié, ou j'étais trop pris.
Déjà, juste à cause du fait que non, tu n'as pas la notion de la priorisation. Mm. Tu n'as pas un agenda là. Donc, on te donne un problème. Le manager te donne un travail. Toi, tu dis, oh, il vient encore me donner le travail. Mais c'est ton chef, non? Tu laisses d'abord ce que toi, tu es en train de faire. Tu fais ce que le chef te demande. Et c'est comme ça que j'avais dit à ma fille, c'est un jour, ah, Moutot, qui t'a bouffé, mais mon papa, tout, il va mon papa. Oh, bien aimé, je vous regarde avec mes yeux. La Bible dit, vous serez de la tête et non de la queue. Prenez Amen. les postes de direction, Yes. non? Commencez à diriger. Amen. Quand tu commenceras à diriger là, tu sais les chefs qui sont à la direction là, ils prennent d'abord la bonne partie pour eux-mêmes. On est là rendu au fait des fins d'année là. Vous verrez votre directrice là, moi mon manager là, elle est déjà partie en congé. Elle me laisse même l'email. Elle dit quoi? Il dit bye bye, je suis allé en congé. Si tu as des problèmes, il faut écrire à tel. Je regarde, je dis ah, attends, tu vois comme ça s'est passé en Jida là, en Jopé là, l'année prochaine là. Moi, j'ai changé. Amen. Amen. Tu es là, toi tu es là, tu es toujours, oh non, j'ai un bon travail. Oui, c'est un bon envie d'autres. Il faut monter. La Bible dit mon serviteur montera. Amen. La confiance se construit. La conscience, on le mérite. On travaille sur ça. Bien, mais tu dois travailler. Tu dois travailler. Ne reste pas seulement dire, oh, on ne me donne pas confiance. Vous savez, le grand problème, c'est quoi? Avant que j'avance, je vais te dire une chose. La plupart des fois, nous perdons confiance. Nous n'avons pas confiance des autres, et même des dieux. Vous savez pourquoi? Tout part par le fait que non, on n'a même pas confiance en nous-mêmes. Yeah. Amen. Yeah. On ne donne que ce qu'on a. Mhm. Si tu n'as pas confiance en toi-même, tu vas avoir confiance en autrement. Quand la personne n'a pas confiance en lui-même, là, il se sous-estime. Il se considère plus. Lui-même, il se méprise. Au lieu que les gens te méprisent là, toi-même, tu te méprises. Maintenant, quand les gens te regardent, comme toi-même, tu as déjà les regards de mépris sur toi, tu penses qu'ils te méprisent. Or, c'est toi-même qui te méprises. Manquer la confiance, là, c'est très mauvais. C'est une maladie. Quand tu commences à sentir la confiance quitter en toi, la motivation quitter, lève tes mains, dis seulement Seigneur, envoyons. Amen. Puisque la confiance, c'est un atout, c'est une force en nous qui nous fait lever et nous fait pousser de l'avant. Tu peux manquer l'argent, tu peux manquer le travail, tu peux manquer les gens tout autour de toi. Mais si tu as confiance en toi-même là, tu vas prier. Amen. Amen. Tu vas gêner, tu vas dire, je connais mon Dieu. Yes. C'est pourquoi il faut que tu puisses te remettre en cause sur le fait de la confiance en soi. Ce n'est pas quelque chose que je voulais parler ce soir, mais je l'introduis pour dire, pour que tu arrives au sommet de la pyramide de la foi, de la confiance en Dieu, tu dois partir d'abord avoir confiance en toi-même. Et la confiance en Dieu s'installe, il y a comme 4 étapes. La première, d'abord, pour avoir confiance en Dieu, il faut que tu aies d'abord la prise de conscience de ce que tu peux faire, de ce que tu ne peux pas faire toi-même, de ce que tu dois avoir conscience de tes limites, de ton incapacité. Tu dis, au point où je suis rendu là, je ne saurais pas. Au point où je suis rendu là, je me connais. Là, je ne saurais pas. Or, c'est rare. C'est rare que la personne dise ça. Je connais, je vais le faire. Même quand toi, là, tu sais que tu ne connais pas. Ça, c'est la sorcellerie. Quand tu sais que tu ne connais pas, tu es conscient que tu ne connais pas. Mais tu dis que tu sais. Juste pour donner bonne impression. Tu donnes bonne impression à qui? À celui qui sonne les cœurs juste derrière. Tu te trompes. Tu ne trompes pas Félix. Tu ne trompes pas Georgette. Tu ne trompes pas Papi. Tu te trompes. Puisque celui qui sonne les cœurs, il voit que tu es incapable. Dans l'incapacité incapacitante, tu es là-dedans. Vous savez quoi? Dieu, il sait quand nous nous effondrons, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes affaiblis dans la foi, quand on n'est plus fort d'agir, Dieu nous connaît, il nous voit. Alors, quand nous sommes dans cet état-là, il ne faut pas faire une bonne mine, il ne faut pas bonne impression. Dieu, il te voit. Il faut juste crier. C'est pourquoi il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quelqu'un qui invoque là, même quand dans le fin fond de la souffrance, dit Seigneur Jésus. Tu n'as pas besoin de crier à haute voix. Même les lèvres de Anne fait déplacer le trône. Amen. Yes. Amen. Les lèvres, elle était fatiguée, mais au moins elle était consciente qu'elle était au bout.
Quand Élie vient, il dit, mais tiens, il me dit, Yes. non, la souffrance du cœur, là, tu ne peux pas comprendre ça à l'ivresse. La souffrance du cœur, c'est plus que l'ivresse. Hmm. Moi, je souffre. C'est pourquoi je parle à l'Éternel. Et les dieux qui sont là des lèvres, il a entendu avoir les hâtes. Bien aimé, ce n'est pas important que je me fasse. C'est ça ce qu'on appelle l'orgueil. C'est faire valoir ce qu'on n'est pas. Tu te fais valoir ce que tu n'es pas. Et ce que tu es incapable là, appelle l'aide. Pierre l'a fait. L'humilité précède la gloire. Connais-toi toi-même. Pierre a regardé, dit, j'ai toujours tiré le filet, mais au plan où nous sommes arrivés là, le filet commence à peser. Si je force là, ça va se déchirer. Je vais même perdre les poissons. Est-ce que quelqu'un entend? En Yes. voulant compter sur toi-même quand tu sais que tu es incapable de le faire, tu veux forcer les choses, tu gâches tout, tu abîmes même, tu fais passer le temps. Pierre a dit, je n'ai pas le temps à perdre. La nuit déjà, je l'ai perdu. Venez seulement. S'il faut qu'on partage, je vais vous donner, mais l'essentiel, je vais récupérer une bonne quantité de poissons. Non, non, non. Non. Moi là, je vais finir, je connais. Appelle quelqu'un va dire, un enfant là, quand je l'ai appelé, après il va dire, non, non, diminue. Quand quelqu'un veut faire confiance à Dieu là, il doit connaître ses limites. Personne n'est parfait, personne n'est complet. Même quand Papa Félix, il vous dit là que non, Papa Papi connaît tout là, je ne connais pas tout. Oh. Ah. Bishop, je ne connais pas tout. J'apprends à connaître tout. Mais je ne sais pas si Dieu me fera grâce de connaître tout. Mais au moins, je connais tout pour vous. Ce que je dois vous dire là, je connais. Parce que Dieu fait l'effort, fait de son mieux pour me donner ce que je dois connaître. C'est pourquoi tu vois, quand tu m'amènes des problèmes, comme Joël m'a nommé, il y a Joël qui m'a déjà nommé, dit, ton papa là, il est là. Donc lui, il est solutionnaire. Dieu doit me rendre à ce niveau-là. Tu sais pourquoi? Puisque je ne sors pas. Hein? Sinon, si quand tu vas venir là, dire, ah, pasteur, quand tu avais des problèmes là, il ne comprend pas. Quel genre de pasteur? Non, non, de ce point de vue-là, Dieu, il est responsable. Il m'a rendu là. Là, je l'ai béni. Amen. Là, je l'ai béni. Mais ce n'est pas ma force à moi, c'est la grâce de Dieu. Yes. Il sait que non, tel a besoin de ça, tel a besoin de ça. Il me donne les ressources. C'est pourquoi il a dit à Moïse, ne crains pas, va, je serai avec toi. Amen. Nous devons comprendre nos limites. Bien aimé, vous voyez, tel qu'on est là, on est une famille. Ta nullité là, c'est moi qui ai la Bible pour te couvrir. Ta faiblesse là, c'est l'autre qui a les ressources pour t'aider. Moi, je ne me gêne pas si j'ai besoin de quelque chose. J'appelle ma mamie. Telle chose, c'est comment telle chose. Il me dit, papi, ça tu peux faire. Ça, je ne connais pas, on peut demander à tel. Je demande toujours. Je pense que vous tous là, au moins chacun de vous a déjà une question de ma part. Je demande. Je ne suis pas complet, mais je sais, je le répète encore, pour vous, je sais que non, ma prière, vous savez comment moi je prie? Quand je m'agenouille, je dis, Seigneur, tu m'as donné une bergerie. Accorde-moi toujours la grâce avant que les problèmes arrivent. C'est-à-dire, quand toi, tu viens me poser ton problème là, moi, je suis rassuré à ma prière là. Dieu m'a déjà donné la solution pour toi. Amen. Parce que si il laisse ton problème venir avant qu'il lui me donne la grâce, je suis sûr que les Tinois, ils disent là, Tina quoi. Je n'ai pas de Tina. Je suis comme Onésime. Sans inquiétude. En quoi je serais important pour toi? C'est comme tu rentres à la maison là, essoufflé, tu as besoin de l'eau, tu prends un verre là, il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Tu vas dans le frigo, il n'y a pas d'eau. Tu ouvres le robinet, tu te dis maintenant, à quoi sert un bidon, à quoi sert une bouteille, à quoi sert le robinet, à quoi sert un frigo, à quoi sert. Tu commences à te poser la question, il n'y a pas d'eau. Je ne peux pas être sans eau. Que le Seigneur me comble encore de l'eau pour toi. Amen. C'est pourquoi je te rappelle ma prière des Colossiens. Colossiens chapitre combien? Ta responsabilité là que tu as. Colossiens chapitre combien? Regarde comment vous commencez à me regarder. Chapitre 3. Oui. Colossiens combien? 3. Je vais entendre la première voix là. La première voix, c'était qui? Je ne sais pas. Il y a une première voix. La Ah, sœur mais Inès. c'était moi. Oui. C'était qui? C'était moi. La sœur Inès. Non, non, ce n'était pas la sœur Inès. Ah. Quand Inès a parlé sous une autre, il y a une voix là, la première. C'était qui? La sœur Georgette. Ah, c'était pas Georgette. Il y a une voix là. Est-ce que Kéa t'a parlé? Je ne pense pas. Qui tu as parlé? Il y a une voix qui était sortie là. Mais vous avez tous réussi Colossiens. Allez-y. Mais est-ce que le fait que vous avez dit Colossiens, vous le faites? Ça, c'est une question qui reste à votre niveau.
Vous attendez tellement les jours où je vais devenir pasteur pétage ici. Après, vous commencez à dire, pasteur à la peine, oui, pasteur. C'est ce que vous attendez, non? Hein? C'est ce que vous attendez. Ça ne viendra pas. Ça viendra pas. Jamais. Au nom de Jésus. Un jour, j'avais dit à mon père, paix à son âme. La dernière fois que j'ai causé avec lui, quand il me regarde, c'était par vidéo, il me dit, écoute, il faut faire paix d'usage d'alcool, paix d'usage de cigarettes. Je rigolais. Il dit, pourquoi tu souris? Je dis, mais est-ce que toi, tu as vieilli? Il rigole, il dit, ah là 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 là. Je dis, mais oui. Est-ce que toi, tu me dis de faire usage de paix d'alcool, paix de cigarettes? Est-ce que depuis que toi, tu m'as donné les gens ici? Est-ce que moi, j'ai déjà fait? Est-ce que moi, j'ai déjà... Il dit, oh, j'avais oublié. Ne touche pas ça. Donc, c'est juste, je l'ai dit, j'ai dit, l'état là de toucher là, rester, si c'est en Adagik à la base, je ne sais même pas si c'est où, c'est dépassé par rapport à ça. C'est juste pour te dire, il est de ta responsabilité. Quand tu t'agenouilles là, tu peux oublier ta vie, mais n'oublie pas de prier pour moi. Puisque dans ça, j'ai le rôle de venir pointer tes incapacités. J'ai le rôle de venir te dire, à ce stade-là, tu dois prendre ce chemin. Je serai obligé d'arrêter cet après-midi. Amen. Je suis en train de parler des étapes pour construire sa confiance en Dieu. La première des choses, je t'invite, malgré que tu es spécialiste, tu as la maîtrise, même le doctorat, quand je te donne un devoir à faire là, tu ne le fais pas. Je t'ai dit de lister tes qualités et tes défauts. Tu vois comment on est en train d'évoluer? Ça te rattrape encore aujourd'hui. Tu dois connaître tes limites. Tu dois savoir quand ça lâche pour demander de l'aide. Tu ne peux pas rester là, tu dis non. Parce que je lui ai dit ça, il n'a pas répondu. Je lui ai dit ça, il ne m'a pas soutenu. Genre, quand j'avais crié, il n'a pas fait ça. Non, regarde, crie. Bartimée, on lui a dit, arrête de crier. Il n'a pas pour autant arrêté. Il a crié. Quand il s'agit de ton bien là, la Bible dit, lui dit, pour soutenir Sion, il a vu que c'est un bien pour lui. Il dit, c'est point. Quand il s'agit pour ton bien là, ne te retiens pas. C'est toi. On dit, le monde dit c'est le malade qui cherche le médecin. Il est de ta responsabilité de savoir que non, j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de ceci. Voici mes limites. Seigneur, aide-moi. C'est comme ça que Jacob a dit à Dieu, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Il a retenu Dieu. Mais Dieu était pressé de partir. Dieu était pressé de partir. Mais Jacob, lui qui connaissait son besoin, il a retenu Dieu. Retiens Dieu dans ta vie. Et retiens-toi dans la présence de Dieu. Je répète, retiens Dieu dans ta vie. Et toi-même, retiens-toi dans la présence de Dieu. C'est là où il y a la vie. Amen. Que le Seigneur. Amen. 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 J'aimerais que tu entres en prière, que tu pries selon que tu as écouté la parole. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci pour Merci ce Seigneur Jésus, Yahweh Papa. Nous te disons merci, le puissant, le Te Père. glorifions, Nous te bénissons et nous te le Seigneur de miracles. C'était le moment, Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous étions devant toi, Papa. Parce que frère, Seigneur, merci de nous avoir Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Bénis-toi de Dieu. Laissez tout ce qui nous